Siyata Dishmaya, Masechet Kiddushin, Daf Lamed Bet. Nous commençons les 3 dernières lignes de Daf Lamed Aleph Amud Bet. Tano Rabbanan, l'Agma nous rapporte une braïta. Ezeu Mora, Vezeu Kiboud, nous avons vu l'obligation de craindre son père et sa mère et de respecter le père et la mère. Que signifie craindre, que signifie respecter? Mora, la crainte, lo met bimkomo. Il ne va pas se mettre debout à l'endroit où son père a l'habitude de se mettre debout. Rashi nous dit, lorsque les sages se retrouvaient pour se consulter, ils avaient l'habitude chacun d'avoir leur place. Velo yoshev bimkomo. De même, le fils ne va pas s'asseoir à la place du père. Velo soteret devarav, il ne va pas contredire ses paroles. Velo machrio, ni trancher. C'est-à-dire, si son père et d'autres chachamim étaient en discussion, il ne pourra pas dire « je pense comme un tel » et je vous dis même de dire « je pense comme mon père », c'est mon père qui a raison, il ne pourra pas trancher. Kiboud, être mechabed, c'est-à-dire honorer, ma'achil, de le nourrir, mashke, de lui donner à boire, malbish, de l'habiller, mechased, de le couvrir, machnis, de le rentrer, ou motzi, et de le sortir. Ibeileu, une question qui se pose ici, Michel Mi. Lorsqu'on doit nourrir, donner à boire, respecter son père, est-ce que c'est avec l'argent du fils ou du père? Rabbi Udomer Michel Ben, Rabbi a dit le fils doit débourser de l'argent pour cela nécessaire. Rav Natan Brochoma Michel Av, non, c'est avec l'argent du père. Roulé Rabbanan et Rabbi Yirmiyah, les Chachamim ont enseigné, ont tranché à Rabbi Yirmiyah, Vamrele, et d'après certains les barrés de Rabbi Yirmiyah au fils de Rabbi Yirmiyah, Keman Dama Michel Av, que l'alacha est comme celui qui pense Michel Av de l'argent du père. Si le père n'a pas laissé d'argent, le fils n'est pas obligé de débourser pour nourrir son père. Métivé. Pourtant, la Gemara objecte, c'est marqué dans une braïta Neymar kavet tavicha vet imecha. Dans un passage, c'est marqué, tu respecteras ton père et ta mère. Venez, c'est marqué kaved et Hashem mehoncha. Tu vas respecter Akadosh Baruch Hu de ton argent. Donc, mal elan bechisaron kis, de la même manière que là-bas de ton argent, c'est lorsque tu as une perte d'argent. Chisaron kis, afkan bechisaron kis, ici aussi. Kaved tavicha vet imecha, c'est bechisaron kis, lorsqu'il y a une perte, une sortie d'argent. Oui, Martha Michela, mais si tu dis que c'est avec l'argent du père, alors Maïnaf Kalemina, dire quel est le chisaron kis qu'il y a ici, puisqu'il prend l'argent du père. Là, il me répond, le bitul melacha, que malgré tout, pendant le temps où il va s'occuper de son père, il ne pourra pas travailler, et donc il va perdre de l'argent. Ça fait partie des obligations du fils, même de perdre de l'argent pour donner à manger et à boire à son père, mais pour la nourriture, la boisson, c'est l'argent du père qu'il utilisera. Tashma, la Gemara nous apporte une autre preuve. Shne achim, shne shutafim. 2 frères, 2 associés, Waav ou Bno, le père et le fils, Arav et Talmido, le maître et l'élève, Podim, Zelazé, Maaser Sheni, vont se racheter l'un pour l'autre. Le Maaser Sheni, c'est à partir de la récolte qu'on doit manger en Eretz Israël. Si le père a du Maaser Sheni, le fils pourra le racheter de son argent pour son père sans rajouter le 1/5. On ne dira pas que le fils est comme le père. On considère que le fils est une autre personne et donc il pourra racheter sans rajouter le 1/5. Ils pourront se donner à manger l'un pour l'autre le maaser ani. Si le fils a du maaser ani pour donner aux pauvres, il pourra donner à son père si son père est pauvre. Bien que son père, il aime comme son corps, comme lui, et si il n'avait pas de maaser, il aurait dû lui donner autre chose à manger, malgré tout, il peut donner ce maaser ani. Veille, Martha Michel Ben, mais demande la Gemara, si tu dis que le fils doit nourrir son père de son argent, de son propre argent, Michel ani, donc il s'avère que le fils va payer sa dette en utilisant l'argent des pauvres, puisque le fils doit nourrir son père, et au lieu de le nourrir de son argent, il va utiliser l'argent des pauvres. Il me répond, l'otsricha la hadafa. Ce qui est marqué, c'est la hadafa, c'est pour le surplus. C'est-à-dire, si le père a besoin de manger plus que d'habitude, l'obligation du fils, c'est de lui donner d'une manière mida bénonite, c'est-à-dire la moyenne, comme les gens ont l'habitude. Maintenant, si le père a besoin de plus, ce plus pourrait être donné du maaser ani. Yachi, alors demande à moi, c'est ainsi, il nous dit katane Allah,
Est-ce qu'on pourrait expliquer, lire ce qui est marqué à la suite de cette braïta? Amarabuda a dit, Tavo meira les mishmacheli tavu maserani, c'est-à-dire qu'arrive la malédiction à celui qui donne à manger à son père du maserani, fila dafa mainaf kamina, si ce n'est que pour le surplus, pourquoi pas? Après tout, il a nourri son père de son argent, pourquoi le surplus, c'est une malédiction, il devrait recevoir la malédiction de donner, s'il donne cela à son père. L'agma répond, afilo achi zilabamilte. Malgré tout, c'est zilabamilte, c'est-à-dire ce n'est pas un honneur, au contraire, c'est un déshonneur de donner à son père de l'argent du maaser ani, même s'il n'est pas obligé de lui donner la hadafa, le surplus. Tashma l'agmara continue, Shalot Rabelazar, Adechan Kibud Avaem. On a posé la question à Bézar jusqu'où va le Kibud Avaem. Amar Lahem, il leur a dit Kede Sheitol Aviv Arneke, jusqu'à ce que le père prenne une bourse, Vizreke Nuleyam Befanav, et il va jeter la bourse à la mer devant le fils, Ve'eno Machlimo, il ne va pas lui faire honte. Via Martha Michelav, mais si tu dis que l'obligation du fils de respecter son père, c'est seulement avec l'argent du père. Donc là, on parle du cas où le père a pris son propre porte-monnaie, sa propre bourse. Parce que si c'est l'argent du fils, le fils n'est pas obligé. Donc si c'est l'argent du père, pourquoi le fils devrait se mettre en colère? L'agma répond, on parle d'argent que le fils aurait pu hériter. Et donc si le père a jeté cet argent, le fils ne dit rien, c'est là qui est le summum du Kibud Avaim. Ria de Rabba Bravuna, comme l'agma nous rapporte de Rabba Bravuna, de Ravuna Kara Shirae Be'anpe Rabba Bere. Ravuna a déchiré des habits de valeur devant Rabba son fils. Amar, il a dit Izol Ichze Iratach Eloratach. C'est-à-dire le père a voulu voir est-ce que son fils va se mettre en colère ou pas. Demande la Gemara Vedin Maratar. Peut-être que Rabba, le fils de Ravuna, allait se mettre en colère avec Avar Lifnei Velten Mirshol, et donc là Ravuna aurait transgressé l'interdiction de la Torah de mettre un obstacle devant un aveugle. La Gemara répond des marchil les carrés. Dès le départ, il avait été mochel son kavod, donc il a dit même si ensuite son fils se met en colère contre lui, dès le début il est mochel et il pardonne. Donc le fils ne transgressera pas le Kibud Avaim, et donc lui ne transgressera pas l'ifnei hiver de mettre devant un aveugle un obstacle. Demande Agma vekava mishum bal tashrit. Pourtant, il transgresse la Ravuna bal tashrit puisqu'il déchire un habit. Agma répond d'avadle bepum bayane. Il a déchiré sur les coutures, et donc on pourra ensuite le recoudre ou acheter vers le bas des vêtements, dire la doublure, où là il n'y a pas de perte. Vedilma mishum achilo ratach. On demande la Gemara, mais peut-être c'est pour cela que Rabba, son fils, ne s'est pas mis en colère, puisqu'il dit de toute manière il n'a rien perdu. La Gemara a dit d'avadle beshat ritre, c'est-à-dire il l'a fait au moment où il était en colère, et donc là même pour cela il aurait pu se mettre en colère. Donc puisqu'il ne s'est pas mis en colère, c'est là que Ravuna a voulu tester son fils, est-ce qu'il se met en colère ou pas. Bon de rajouter que Tosfot nous dit que Ravuna a dû au départ faire savoir à son fils qu'il était mochel sur son kavod, sinon le fils allait transgresser, même si en fin de compte il a pardonné son kavod, mais c'est comme celui qui a une intention de transgresser, même s'il n'y a pas d'interdiction, mais l'intention est aussi mauvaise, comme la Gemara nous dit, de celui qui voulait manger du cochon, et en fin de compte il mange de la viande de mouton, son intention était de manger du chazir, il doit avoir une kapara. La Gemara poursuit maintenant Rav Yecheskel Ramé Bere. Rav Yecheskel a enseigné à Ramé son fils, Anisrafim Beniskali. Il y a, pour ceux qui transgressent les mitzvot de la Torah, il y a plusieurs condamnations à mort, que ce soit par srefa ou par skila. Dire srefa, un homme doit être brûlé, on lui fait couler une mèche de plomb brûlante dans la gorge, ou skila, on le lapide. Lorsqu'un homme a transgressé deux interdictions, skila et srefa par exemple, il va être tué une seule fois. De quelle mita? De la plus forte. Il y a une marloquette, est-ce que c'est skila, la plus chamoura, la plus grave, ou c'est srefa? Mais lorsque nous avons plusieurs personnes, certains doivent être brûlés, nisrafim, d'autres doivent être niskalim, et il y a eu un mélange, on ne sait pas qui est-ce qui doit être nisraf, qui est-ce qui est niskal. Quelle est la mort qu'on va appliquer à tout cela? Donc là, nisrafim ben niskalim, Rachid nous dit, on comprend que c'est un homme, il y avait un condamné à srefa qui a été mélangé avec des niskalim. Rabbi Shimon Omer yadunu biskila. Rabbi Shimon dit on donnera la skila parce que d'après Rabbi Shimon dans Masechet Sanhedrin,
skila c'est plus léger que la srefa. Donc, yadunu beskila shasrefa chamura, puisqu'on ne peut pas brûler ceux qui doivent être niskalim, mais on peut donner skila à celui qui est nisra, puisque la mita est moins forte. Donc on ne peut pas donner une mita plus grave à celui qui doit recevoir une punition plus légère, mais l'inverse on peut le faire. Et là, Marlé Rabbi Yehuda Béré, Rabbi Yehuda, son fils, lui a dit, ah bah, mon père, l'otit neachi, ne l'enseigne pas ainsi, maïres refa chamura. C'est-à-dire, dans le cas où un homme qui doit être brûlé s'est mélangé avec plusieurs qui doivent être lapidés, tu dis qu'on va tous les lapider parce que la srefa est plus grave. Donc on ne peut pas brûler celui qui doit être lapidé. Mais typokle des rouban eskalem ninu. Tu devrais dire simplement qu'on va d'après la majorité, puisque la majorité c'est niskalim, donc on devrait faire ce qu'il a. Et la achitne, c'est ainsi que tu dois dire. Aniskalim ben israfim. Si c'est un homme qui devait recevoir ce qu'il a, qui s'est mélangé parmi plusieurs qui devaient recevoir srefa, là on devra donner à tous ce qu'il a plutôt que srefa, bien qu'il n'en a qu'un seul qui devait recevoir ce qu'il a, donc ce n'est pas la majorité, mais on ne peut pas donner la punition la plus forte, srefa, à celui qui doit recevoir la skila. Hamarlé lui a répondu, Yari masefa, si c'est ainsi que tu comprends, comment tu vas lire la suite? Chachamim omrim yadonu besrefa shaskila chamura. Les chachamim disent, yadonu besrefa, c'est-à-dire si on parle d'un homme qui devait être lapidé, qui s'est mélangé avec plusieurs qui devaient être brûlés, et tu dis que d'après Rabbi Shimon, on va tous les lapider, puisque c'est moins grave. Alors les chachamim qui eux disent non, on va les brûler parce que la skila c'est plus grave. Pourquoi les chachamim disent parce que la skila c'est plus grave? Mais la skila chamura, pour que les dérouban nisra fumil, d'après toi, tu devrais dire aussi, mais dans ce cas-là on parle que la majorité nisra fumil, donc on doit aller d'après la majorité. Amarlé, il lui a répondu, Hatam, Rabbanan ou des Kamul Rabbi Shimon. Là-bas, ce sont les chachamim qui ont dit à Rabbi Shimon, qui lui ont dit ainsi, des Kamarta Srefa Chamura, est-ce que toi tu dis que la Srefa c'est une mita qui est plus Chamura, plus grave que Skila? Non, au contraire, l'eau, Skila Chamura, c'est la Skila qui est plus grave que la Srefa. C'est-à-dire, nous explique Rashi, que ce qui est marqué, ce que les chachamim ont dit, la Skila et Chamura, ce n'est pas une raison que les chachamim vont donner, puisque effectivement, comme dit l'agma, typokle des rouban nisrafim ninou. Mais les chachamim ont dit ainsi, on va le juger bisrefa, parce que la majorité sont nisrafim. Ce que toi tu dis qu'on va le juger biskila, pour alléger, au contraire, ceci ne s'appelle pas alléger, c'est au contraire une chumra, étant donné que la skila, d'après les chachamim, est plus chamura que la srefa. Amarle Shmuel Rabbi Yehuda Shinna. À ce moment-là, Shmuel a dit à Rabbi Yehuda, Shinna, c'était un surnom qu'on donnait à un Rabbi Yehuda, Lot emalela avuchachi. Ne dis pas ainsi à ton père. Tu ne peux pas dire à ton père, tu t'es trompé et tu dois enseigner ainsi. Donc Rabbi Yehuda était le fils de Rav Yecheskel, et donc Rabbi Yehuda avait dit à son père, tu ne dois pas enseigner ainsi. Shmuel vient dire à Rabbi Yehuda, tu ne dois pas dire ainsi à ton père. Des Tanya, comme c'est marqué à Reshaya Aviv, vers al livret Torah. Si son père transgresse une des paroles de la Torah, il ne doit pas lui dire, Abba avarta livret Torah, mon père, tu transgresses un enseignement de la Torah. Et là, Omer il dit, Abba, car katuv ba Torah, c'est ainsi que c'est marqué dans la Torah. La Gemara demande, car katuv ba Torah, c'est ainsi qu'on doit dire au père. Mais si on dit au père ainsi, tsiure kametzaerle, au contraire, on va lui le faire souffrir, puis faire de la peine, puisqu'on va lui dire tu as transgressé une parole de Torah. Donc au départ, nous explique Rashi, on ne doit pas lui dire tu transgresses sur une parole de la Torah. Pourquoi? Puisque là, on lui dit directement tu te trompes, mais là la Gemara reprend et nous dit que de dire ainsi au père, on le fait souffrir, puisque c'est comme si on lui dit tu transgresses sur une parole de la Torah. Et là au Merlou, il faut lui dire Abba. Mikra katuv batorah, car il y a un pasuk qui est marqué dans la Torah, il dit le pasuk et le père doit lui-même comprendre qu'il s'est trompé. Donc là aussi, c'est ce que Shmuel veut dire à Yehuda, tu ne peux pas dire à ton père tu t'es trompé de dire ainsi, tu dois, si tu as un enseignement rapporté que tu as entendu de telle ou telle manière, mais tu ne dois pas directement lui dire tu t'es trompé, tu n'enseignes pas comme il faut. La Gemara continue, Elazar ben Matia Omer, Elazar ben Matia nous dit Abba Omer Eshkeni Maim, si mon père, le père dit, donne-moi à boire. Ou mitzvah la sot, il a une mitzvah devant lui à accomplir. Manière hanikvod abba c'est ta mitzvah. Mais on laisse
le kavod du père, et on accomplit la mitzvah. Pourquoi? Shani ve'abacha evim b'mitzvah, puisque et le père et le fils ont l'obligation de la mitzvah. Le père a aussi une obligation de mitzvah. Quelle mitzvah? Rachid nous dit par exemple d'enterrer un mort ou d'accompagner un mort, une devaya. Le père a aussi l'obligation, donc on laisse le kavod du père. Ici, Ben Yehuda Omer, tout dépend. Si la mitzvah peut se faire par quelqu'un d'autre, un salid d'achirim, et si on peut enterrer le mort par quelqu'un d'autre, eh bien on laissera d'autres s'en occuper. Il lui s'occupera de son père. Amarav Matna Alachak ici Ben Yehuda. Maintenant dit l'Alachak est comme ici Ben Yehuda. Donc une mitzvah qu'un autre peut accomplir, le fils devra plutôt s'occuper de la mitzvah du père. Amar Rav Yitzhak bar Shila, Amar Rav Matna, Amar Rav Chizda. Rav Yitzhak bar Shila du nom de Rav Matna au nom de Rav Chizda. Ha'av shemachal al kvodo kvodo machul. Le père qui renonce à son kavod, qui pardonne son kavod est pardonné. Mais Ha'av shemachal al kvodo kvodo machul. Le maître qui pardonne son kavod, le kavod du maître n'est pas pardonné. Rav Yosef Amar aflu Rav shemachal kvodo kvodo machul. Rav Yosef dit même le Rav qui pardonne son kavod, c'est machul shnema, comme c'est marqué Vashem olech lifneim yomam. Akadosh Baruch Hu avançait, marchait devant les bénis Israël yomam le jour. Donc, puisque Akadosh Baruch Hu marchait devant les Israël, on voit que Akadosh Baruch Hu était mochel à son kavod, que je veux comparer au Rav par rapport au bénis Israël. Amar Rabba Meraban dit Achi Ashta. Est-ce qu'on peut comparer Atam Akadosh Baruch Hu Alma Dileu, Torah Dileu, Machil Elikare. Il dit là-bas Akadosh Baruch Hu, le monde lui appartient, la Torah aussi lui appartient, lui peut être mochel à son kavod. Mais ici, Torah Dilei, est-ce que la Torah appartient au maître? N'est-ce pas que le kavod dépend de la Torah parce que c'est son maître et donc il ne peut pas être mochel sur le kavod de la Torah qui est le kavod d'Akadosh Baruch. Amar Rava répond oui, in Torah Dilei. Le Talmid Chacham qui a étudié la Torah lui appartient d'Irtiv comme c'est marqué ou Betorato yegei yomam valayla. La Torah, le pasuk nous dit dans Teilim ki im betorat Hashem chefzo. C'est-à-dire son envie est dans la Torah d'Hachem, mais Torato est dans sa Torah Yegim. Sa Torah, c'est la Torah du Talmid Chacham. Et donc le Talmid Chacham devient propriétaire, si on peut dire, de sa Torah, et donc c'est pour cela qu'il peut être mochel. Vers Rava, pourtant, Rava Mashke Begilula débarré, servait à boire au mariage de son fils. Vedal le Kassal le Rav Papa, ve le Ravuna Berid Rav Yoshua. Et il a servi un verre à Rav Papa et Ravuna Berid Rav Yoshua. Vekamu Mikame, ils se sont levés de devant lui. Mais les Rav Mariv, les Rav Pinchas Berid Rav Chizda, il leur a servi Velo Kamu Mikame, et ils ne se sont pas levés de devant lui. Ikpeid. Et là, il a été Makpid, c'est-à-dire il n'était pas content, Rava, de cette conduite. Ve'amar, il leur a dit Hanu Rabanan, Rabanan, Vanu Rabanan, Lav Rabanan, c'est-à-dire vous êtes des Chachamim, vous vous considérez comme des Chachamim, vous ne vous êtes pas levés devant moi, alors que les autres Chachamim, eux ne sont pas des Chachamim, puisque eux se sont levés devant moi. Le Maharsha explique la question de la Gemara, c'est puisque Rava a servi aux Chachamim, donc on voit bien que Rava a été mochel al kevodo. Et malgré tout, il a été makpid sur ces Chachamim qui ne se sont pas levés. Donc de là la question de la Gemara, on voit bien que même si le Rav est mochel al kevodo, son kavod n'est pas machoul. Sinon, pourquoi Rava est makpid si on ne se lève pas, étant donné que lui a déjà été mochel al kevodo en servant les Chachamim. De plus, du tout, Rav Papa mashkibullah d'Abba Beret. Aussi, Rav Papa servait à boire au mariage de Abba Mar, son fils, et d'aller Kassal et Rav Yitzhak Berid Rav Yuda. Il a versé un verre à Rav Yitzhak Berid Rav Yuda, velo kamikame. Il ne s'est pas levé devant lui, ikpid. Et Rav Papa était makpid. La Gemara répond à Filouachi Idour Mevad Lebeo. Malgré tout, ils auraient dû faire un Idour, c'est-à-dire de se pencher, de bouger un petit peu, de montrer comme si ils veulent se lever de devant lui. Amar Ravashi nous enseigne Afilou le Mande Amar Rav Shemachal al Kevodo. Même d'après celui qui pense que le maître qui a pardonné, qui renonce à son kavod, à son honneur, Kevodo Machoul, il a la possibilité de le pardonner, mais Nasi Shemachal al Kevodo, le Nasi qui est mochel sur son kavod en Kevodo Machoul, son kavod n'est pas pardonné. Le Nasi, il s'agit de celui qui est à la tête du Sanhedrin, des 70 sages, et le Nasi était considéré comme un roi, puisqu'il y a le Nasi
de la Torah, si on peut dire, Nassi du Sanhedrin. Donc il avait un statut différent de tout homme, comme on le voit aussi dans la Torah à propos des korbanot, à propos de la klala d'un Nassi. Donc il y a le roi, que nous verrons encore par la suite, et il y a le Nassi. Le Nassi, c'est celui qui était donc à la tête du Sanhedrin. Rav Ashi vient nous dire que le Nassi qui renonce à son kavod, qui pardonne son kavod, en kvodo mahul, il n'a pas la possibilité d'être morel, puisque c'est un kavod particulier donné au Nassi qui ne peut pas être pardonné. Métivé l'agmor object, Maaseh Rabbi Eliezer Rabbi Yehoshua et Rabbi Tzadok. Rabbi Eliezer Rabbi Yehoshua et Rabbi Tzadok, Shem Nisum Bet Mishte beno shel Rabban Gamliel, qui était attablé au festin du mariage du fils de Rabban Gamliel. Rabban Gamliel était le Nassi. Vaya Rabban Gamliel Omed ou Mashkaleem. Rabban Gamliel était debout et leur servait à boire. Natanakos le Rabbi Eliezer velo netalo. Il a donné un verre à Rabbi Eliezer, mais Rabbi Eliezer ne l'a pas pris. Non, les Rabbi Yehoshua vekiblo. Il a donné à Rabbi Yehoshua l'a accepté. Amalo Rabbi Eliezer dit Mazé Yehoshua. Quelle est ta conduite, Yehoshua? Anu Yoshvim, Rabban Gamliel, Berebi, c'est-à-dire Rabban Gamliel qui est le maître de la génération, grand homme, d'homme gadol, Omed ou Mashkale, nous va nous servir. Amarle lui a dit pourquoi pas. Matsinu gadol mimenu shishimesh. Nous avons vu plus grand que lui qui a servi. N'est-ce pas que Avraham Avinu était plus grand que lui? Avraham gadol adoraya était le grand de sa génération, vekatuv bo c'est marqué vous Omed aleem. Et il servait qui? Il servait les 3 anges. Peut-être que tu diras, oui, mais Abraham savait que c'était des anges. Non, lorsque les anges sont présentés à lui, ils sont présentés comme des Arabes. Et donc lui ne pensait pas servir des anges. Et pourtant, il a renoncé à son kavod. Et nous, qui sommes malgré tout des Talmidei Chachamim, n'est-ce pas que Rabban Gamliel peut nous servir? Amar lahem Rabbi Tzadok leur a dit Ad matay atem manichin kvodo shel makom vatem osukin bikvod haberiot. Jusqu'à quand vous allez laisser le kavod d'Akadosh Baruch Hu vous occuper du kavod des créatures? N'est-ce pas qu'Akadosh Baruch Hu mashiv ruchot ou ma'alen ici ou morid matar? N'est-ce pas qu'Akadosh Baruch Hu fait souffler le vent, fait monter les nuages, fait tomber la pluie, ou matzmiach adama, fait pousser la terre, ve'orer shulchan ifne kol echad ve'echad, il dresse une table devant chacun. Donc si Akadosh Baruch Hu déjà dresse une table, sert tout homme, n'est-ce pas que Rabban Gamliel peut aussi nous servir? Et la Itma, donc l'Agma reprend, on voit que le Nassi, comme Rabban Gamliel, peut être Mochel al Kevodo. Et là, si ce qui a été dit plus haut, au nom de Rav Ashi, que le Nassi ne peut pas être Mochel al Kevodo, il faut ainsi dire. Amar Rav Ashi, afilou liman de Amar Nassi, shemachal al Kevodo Kevodo Machul, mais Melech shemachal al Kevodo en Kevodo Machul. Dire même si le Nassi, dire un chef de tribu, ou bien le Nassi du tribunal rabbinique, celui qui était à l'époque à la tête du peuple d'Israël lorsqu'il n'y avait plus de roi, lui peut être mochel, mais un roi, le roi lui ne peut pas être mochel. La Torah dit tu devras te mettre un roi, c'est-à-dire que tu dois avoir la crainte du roi. Et donc le roi, lui ne peut pas être mochel al-kevodo. Tanur Rabbanan. La Gemara nous rapporte une braïta. Mipne seva takum. La Torah nous dit devant seva takum. Seva, on va traduire une personne âgée. Devant une personne âgée, tu dois te lever. Une personne âgée, c'est à partir de 70 ans, où on doit se lever devant une personne âgée qui passe à côté de nous. Yachol afilu mipne zaken ashmae. Demande la braïta, est-ce que même devant un zaken ashmae, c'est-à-dire, nous explique Rashi, un zaken qui est un rachat, un ma'aretz, un ignorant, un rachat, est-ce qu'on doit aussi se lever devant lui? Talmud Lomar, la Torah dit zaken. Le pasuk neseva takum, tu te lèveras devant une personne âgée, ve'adarta pene zaken, et tu vas ve'adarta donner un hidour du kavod au zaken. Le zaken, nous dit la Braïta, ven zaken et la chacham, ce n'est que le chacham, le sage, celui qui a étudié. Chez Nehemar, comme on voit dans le pasuk, où le pasuk dit Esfali shivim ish mizikne Israël, rassemble-moi 70 personnes parmi les sages d'Israël. Il s'agissait donc des Talmidei Chachamim, comme Rashi le rapporte, des Gdolim ve Chachamim, comme le pasuk dit ailleurs, Asher Yadata ki em zikne Am veshotera. Tu sais que ce sont les sages du peuple. Donc Tanakama ici nous dit
on doit se lever devant une personne âgée, mais c'est seulement si c'est un Talmid Chacham. Rabbi Yossi Aglili Omer, En Zaken et la Meshikana Chochma. Rabbi Yossi Aglili n'est pas d'accord avec Tanakama. Il pense que le Zaken, c'est en vérité Meshikana Chochma. Il ne s'agit pas d'une personne âgée, mais même d'une jeune personne, qu'on va appeler dans la Gemara Yannik ve Chachim, jeune et Chacham, gens qui a étudié. En Zaken, c'est celui qui a acquis la Chochma. Shenema, comme on voit dans le Pasuk, qui nous est rapporté, Hashem Kanani Reshit Darko. Alors Rashi nous explique que d'après Rabbi Yossi Aglili, Zaken, c'est en vérité le concentré de Ze Kana Chochma. Ze Kana Zaken et Chochma, la Chochma, puisque dans Shem Kanani, il s'agit aussi de la Chochma, on voit que Kanani, Zaken, on retrouve ces mots, même qu'il s'agit de la Chochma. Donc, d'après Rabbi Yossi Aglili, En Zaken et la Meshikana Chochma, même s'il est jeune, mais s'il est Kana Chochma, il a acquis la sagesse de la Torah, on devra se lever devant lui. Donc la différence entre Rabbi Yossi Aglili et Tanakama, c'est est-ce qu'on doit se lever devant une jeune personne. Rashi nous dira par la suite que devant un Zaken Racha, la même Rabbi Yossi Aglili est d'accord qu'on ne se lèvera pas. Yachol Ya'amod mipanav mimakom rachok, la Braïta pose la question, est-ce qu'on doit se lever de devant lui, de devant le sage, devant personne âgée, mimakom rachok, de loin. On le voit passer de loin, est-ce qu'on doit se lever? Talmud Lomar, la Torah dit non, takum ve'adarta. C'est mipne seva takum ve'adarta. Mipne seva takum ve'adarta, tu te lèves lorsqu'il y a un hidour, et lorsque tu lui fais honneur. Lo amar tikima il a ben comme shish hidour. Je n'ai dit de se lever que lorsqu'il y a un hidour. Et c'est lorsqu'on se trouve dans ces arba amot. Si ce n'est pas dans les 4 coudées, donc ça ne montre pas qu'on se lève de devant lui. Ce n'est pas lui montrer une marque d'honneur, et donc on ne doit pas se lever lorsqu'on le voit passer au loin. La Braïta poursuit, Yachol yadrenu bemamon. Est-ce que ce hidour doit se faire avec de l'argent? Peut-être que le hidour, c'est de l'honorer avec de l'argent. Talmud Lomar, la Gemara prend de ce même pasouk, c'est marqué takum vadarta. Tu te lèves et tu vas l'honorer. Makima shen bachisaron kis. De la même manière que le fait de se lever, il n'y a aucune perte d'argent, juste on se lève. Af hidour, ce que la Torah dit vadarta, c'est un hidour où il n'y a pas de perte d'argent. Donc il ne s'agit pas de débourser de l'argent pour lui, de l'honorer avec de l'argent, mais de se lever. La Braïta poursuit, Yachol yamon mi panav mi betakisem betamechat. C'est ce que si on est dans un bain public ou dans une toilette, est-ce qu'on doit se lever devant son maître qui passe? Talmud Lomar, takum vadarta. On reprend toujours le même pasouk, la Torah dit, takum, tu te lèves, vadarta. Le pasouk en vérité, c'est mipne seva takum, vadarta penezaken. Tu te lèveras devant sage, une personne âgée, et tu vas honorer le zaken que nous avons vu, c'est le Talmid Chacham. Mais on est doresh takum vadarta, c'est-à-dire tu te lèves lorsqu'il y a un hidour. Lo amar tikima il a ben comme sheesh hidour, de se lever dans un mechatz, dans un bain public devant le Chacham, ce n'est pas une marque d'honneur, donc il n'est pas nécessaire de se lever dans le mechatz ou dans le bet akissé. La Braïta continue, Yachol yatim enav kumich eloraou. Est-ce que lorsqu'on voit un sage ou une personne âgée arriver au loin, est-ce que yatim enav, on peut fermer les yeux comme si on ne l'a pas vu? Talmud Lomar takum, la Torah dit takum, et à la suite de ce pasouk qui nous dit mipne seva takum vadarta penezaken, le pasouk poursuit veyareta melokecha ani Hashem, tu vas avoir peur de ton Dieu. Davar amasour l'élève. Ici, c'est d'avoir une chose qui dépend, qui est donnée dans le cœur de chacun. Là, la Torah dit Veyareta melokecha. C'est-à-dire, c'est vrai que personne ne peut savoir si tu l'as vu ou pas. On peut penser que tu ne l'avais pas vu, tu avais déjà les yeux fermés. Donc, il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui sait. Si tu as fermé les yeux volontairement pour ne pas te lever devant le sage, et donc, si tu ne te lèves pas, Veyareta melokecha, tu dois avoir peur d'Akadosh Baruch Hu. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Minaim le zaken shelo yatriach. Rabbi Shimon ben Elazar nous dit d'où est-ce qu'on sait que le zaken shelo yatriach, il doit faire en sorte de ne pas passer devant la communauté, devant quelqu'un qui va se lever devant lui. S'il a un autre chemin pour
gagner sa place, il fera en sorte de passer par ce chemin pour ne pas déranger les gens. D'où est-ce qu'on sait Talmud Lomar, Zaken Veyareta. C'est-à-dire, puisque le Veyareta est marqué aussi à côté de Zaken, Vadarta Pene Zaken Veyareta Melokecha, pour nous dire que même le Zaken, le sage, le vieillard, doit aussi faire attention, avoir peur de ne pas passer volontairement pour qu'on se lève de devant lui. Ici Ben Yehuda Omer, et la Braïta termine avec l'avis de ici Ben Yehuda qui nous dit Mipne Sevatakum afilu kol seva bemashma. Pne Sevatakum, c'est tout seva, c'est-à-dire toute personne âgée. Et donc ici Ben Yehuda viendrait dire même si c'est un rachat, on doit se lever devant lui, même si c'est un Amaharet. La Gemara va reprendre la Braïta et va l'expliquer. Nous allons donc commencer une partie, nous laisserons ensuite pour Daf Lamed Gimel. La Gemara reprend Rabbi Yossi Aglili et Tanakama. D'un premier abord, Rabbi Yossi Aglili et Tanakama n'ont pas l'air d'être en marloquette. Tanakama nous dit, le zaken, il ne s'agit pas d'un zaken hashmaï, d'un amaret, d'un rachat, mais d'un chacham, puisque c'est marqué, Esfali shivimish mizikne Israël, donc zaken c'est un chacham. Rabbi Yossi Aglili dit aussi la même chose, un zaken la mishikana chokhma, celui qui a acquis la sagesse. Donc quelle est la différence entre Rabbi Yossi Aglili et Tanakama? La Gemara répond, Ikabenayu. La différence, c'est comme nous l'avons expliqué plus haut, Yannick vechachim, s'il est jeune, et chacham, sage de la Torah. D'après Rabbi Yossi Aglili, il devra se lever. Donc d'après Rabbi Yossi Aglili, le pasouk nous donne ici deux ordres. Un, de se lever devant le vieillard, et le deuxième, de se lever devant un talmid chacham, même s'il est jeune. Alors que d'après Tanakama, la Torah nous dit, tu devras te lever devant un zaken, à condition qu'il soit talmid chacham, que ce soit un sage de la Torah. Tanakama sava yanik vechachim lo, Tanakama pense s'il est jeune et sage, non. Rabbi Yossi Aglili sava rafelu yanik vechachim. Même s'il est jeune, il faudra se lever de devant lui. Maïtama de Rabbi Yossi Aglili, quelle est la raison de Rabbi Yossi Aglili? Comment se fait-il que Rabbi Yossi Aglili considère que dans le pasouk il y ait deux ordres, pour un sage de Torah et pour un vieillard? Amar lecha, Rabbi Yossi Aglili te dit, si tu penses comme Tanakama qu'il ne s'agit que d'une seule personne, du zaken, et il y a une condition qu'il soit chacham, alors la Torah aurait dû dire devant seva, une personne âgée, zaken qui a acquis la chokhma, donc qui est talmid chacham, takum vadarta, tu te lèveras et tu vas l'honorer. Pourquoi Maïshena de Palgin, comment se fait-il que la Torah l'a divisé en deux? Mipne seva takum vadarta penezaken. C'est pour nous dire les mémoires de Haïlavai, l'un n'est pas l'autre, et l'autre n'est pas le premier. Le zaken n'est pas chacham, et le chacham n'est pas zaken. Donc Shemamina, Felu Yanik Vechachim, même s'il est jeune et chacham, il faudra se lever devant lui. La Gemara poursuit Tanakama. Comment lui va répondre? Après tout, c'est vrai que Rabbi Yossi Aglili a raison. Si vraiment il s'agit d'une seule personne, la Torah aurait dû, en 4 mots, dire Mipne seva zaken takum vadarta, seva zaken takum vadarta. Tanakama répond Mishum debay le mismar zaken veyareta, comme nous avons vu plus haut, qu'il faut juxtaposer le zaken avec veyareta pour dire que même le vieillard doit avoir peur et ne pas faire exprès de passer pour qu'on se lève devant lui. Donc c'est pour cela que la Torah les a séparés, mais non pas qu'il s'agit de deux personnes, simplement pour nous enseigner le zaken lui aussi doit craindre. Maintenant, la Gemara se tourne vers Tanakama. Tanakama a dit que c'est un zaken qui est aussi chacham, maïtama. Pour quelle raison? Mais Tanakama répond Istalkadatar, qui est Kama Rabbi Yossi Aglili. Tanakama, le premier Tana de la Braïta. Si tu penses vraiment comme Rabbi Yossi Aglili qu'il s'agit de deux personnes, alors Imken Nirtova Rahmana, la Torah aurait dû dire Mi pene sevatakum vadarta. Devant un vieillard, tu dois te lever et lui faire honneur. Et ensuite, takum vadarta penezaken, encore une fois, takum vadarta pour le sage, c'est-à-dire pour celui qui n'est pas vieux mais qui est chacham. Umidelo katavachi, puisque ce n'est pas marqué ainsi, c'est marqué mipne sevat takum, ensuite vadarta penezaken. Donc c'est qu'en vérité, chadou, ce n'est qu'une seule obligation, mipne sevat takum vadarta penezaken, il s'agit d'une même personne, un zaken qui est aussi chacham. Donc là, nous avons vu au début de la Machloket, Rabbi Yossi Aglili et Tanakama, et la Gemara reprendra la Braïta avec l'explication de toutes les ménimes que nous avons vues, de tous ces points de la Braïta.
Nous poursuivons Morot Halacha Daf Lamed Bet. Dans le Kihilot Ashkenaz, le minag est de dire avant le Birkat Hamazon, Deva Yaser Vegam Charon Vazilem Besher Yaron, c'est-à-dire qu'on demande à Kadosh Baruch Hu d'enlever toute tristesse, toute colère, et à ce moment-là, même le muet va se réjouir. Aussi, chez Birkat Bnei Yishurum, Kadosh Baruch Hu va accepter les Sheva Brachot agréés, ces tefilot, qui sont des bakashot sur le futur pour le Khatan et la Kala et tous ceux qui sont occupés de cette mitzvah. Certains ont l'habitude de ne pas dire Devai Aser le jour de Shabbat. Certains ont l'habitude que pendant la Seuda du Khatan et Kala, à la fin du Birkat Hamazon, lorsqu'on rajoute les Arachaman, on rajoute à ce moment-là une bracha pour le Khatan et la Kala. Certains disent Arachman ou Yivach ta Khatan va Kala bebanim srem lavotato itbarach, Kadosh Baruch Hu, qui Rahman le miséricordieux, puisse bénir le Khatan et la Kala pour des garçons, bebanim srem lavotato pour le service d'Akadosh Baruch Hu. Et aussi Arachman veret kol hamesubim beshulchan hazeh, veiten lanu Akadosh Baruch Hu mishalut libenu letova. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu bénisse tous ceux qui sont attablés à cette table et qu'il leur donne tous les désirs de leur cœur, les tova pour le bien. Et c'est le Nosar des Sidou de Bnei Sfarad, Nosar Sfarad.